Coucou les copains. Donc comme l'hiver arrive, la luminosité devient de plus en plus mauvaise, le soleil se couche de plus en plus tôt. Donc comme je viens de refaire ma bibliothèque, que je trouve ça trop beau, je me suis dit que pourquoi pas essayer de filmer un peu là. Du coup ça fait pas mal de temps que c'est devenu la routine de me mettre à filmer à mon bureau. Je filme plus du tout à mon lit parce que la luminosité était vraiment pas bonne. Aujourd'hui, les lectures, on sait comment ça fonctionne, mes 4 dernières lectures. Et aujourd'hui j'ai aussi 2 livres que j'ai DNF, donc Did Not Finish. Je sais pas si on a un code comme ça en français, mais en gros 2 livres que j'ai pas fini. Après j'ai lu Qu'est-ce que les lumières de Kant pour les cours, mais je vois pas vraiment l'intérêt de vous en parler ici. Je veux dire, j'ai pas d'avis, j'ai fait le contrôle de lecture aujourd'hui. Enfin bref, c'est parti, je vais vous parler de mes 4 dernières lectures. Comme c'était les vacances, j'ai été plutôt pas mal efficace, même si du coup il y a un livre que je voulais lire mais que j'ai décidé de DNF. Donc premièrement j'avais lu le dernier tome de Grisha, Rune and Rising de toujours Libar Hugo. J'ai parlé du coup des 2 premiers tomes hyper récemment sur ma chaîne parce que j'ai vraiment dévoré cette trilogie pour le coup, parce que mon but était d'atteindre pour cet automne Six of Crows, et du coup là je suis actuellement en train de lire Six of Crows et j'ai commencé que ce matin, j'ai lu que 20 pages, donc bon bref. J'ai eu pas mal de difficultés avec cette saga. Le tome 1 a été pas un coup de cœur mais c'était vraiment pas long, j'avais vraiment super kiffé, genre vraiment j'étais vraiment chaude pour le tome 1, c'était vachement redescendu. Le tome 2 j'avais eu beaucoup moins aimé. Du coup pour le tome 3 j'avais beaucoup moins d'attente parce que je venais d'être vachement déçue par le tome 2. Avant je pense que j'ai vraiment mieux aimé que le tome 2. Après il y a quand même eu des moments où je me suis clairement fait chier. Je sais pas si c'est moi qui étais pas attentive, bon bref voilà, ça change pas, mais j'étais juste pas trop accrochée par l'histoire. J'ai terminé une trilogie, j'ai refermé le tome et je suis pas ressortie avec quoi que ce soit. Un truc qui m'a quand même pas mal plu, c'était surtout l'évolution du personnage d'Alina, qui est le personnage principal. Et franchement j'ai trouvé en lisant ce tome 3 que le personnage avait vraiment évolué en fait depuis le tome 1. En fait j'ai eu surtout l'impression de pas trop avoir perçu cette évolution, surtout dans le tome 2. J'ai eu l'impression d'avoir en fait terminé le tome 1 où Alina était un personnage un peu genre discret etc, et ouvert le tome 3 et là elle était complètement badass et genre hyper déterminée, enfin je sais pas comment dire. Mais du coup j'ai l'impression de pas avoir vu cette évolution, mais je pense que c'est principalement parce que j'étais pas hyper attentive dans le tome 2 et j'ai vraiment beaucoup aimé cette évolution du personnage, j'ai trouvé ça vraiment super cool. En fait je me suis rendu compte que les passages à chaque fois où j'étais le plus à fond et vraiment à me dire ah ouais là je veux trop continuer à lire et tout, en fait je me suis très vite rendu compte que ces passages là c'était les passages où il y avait le personnage de Nikolai. Ce personnage là il arrive au niveau du tome 2 et c'est vrai qu'au tome 2 je me disais putain j'aime vraiment bien lui. Et là vraiment au tome 3 mais c'est devenu mon nouveau book boyfriend. Du coup l'autrice a sorti un livre exclusivement sur ce personnage qui est King of Scars. J'ai tellement envie de le lire. À chaque fois où Nicolas était pas là en fait ça m'intéressait beaucoup moins et c'était à ces moments là que je décrochais. Enfin pendant toute la trilogie on suit un couple, une romance avec Alina et Mal. Dès le tome 1 je pensais clairement que ça allait pas durer et je trouvais que cette relation avait pas de profondeur et je me suis jamais vraiment attachée à ces 2 personnages. En fait voilà, je me suis pas vraiment attachée à eux deux et j'ai l'impression que le but de la trilogie était un peu de nous faire les suivre dans leur haut et leur bas, et en fait ces 2 personnages je m'y suis vraiment pas attachée. J'ai en fait jamais trouvé vraiment de but à leur relation. Je ressors pas de cette trilogie vraiment blow-minded. En gros voilà, je l'ai lu, je suis contente de l'avoir lu. Ça fait très très beau dans ma bibliothèque. Et maintenant j'ai hâte de lire Six of Crows et de voir si du coup je peux plus aimer Six of Crows que Grisha, parce que c'est clairement ce que j'attends de Six of Crows. Mais je retiens pas cette saga genre hyper beaucoup. Et c'était cool, c'était pas incroyable. En tout cas le tome 1 j'avais adoré, mais le tome 2 et 3... voilà. Puis ensuite j'ai enchaîné avec Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Donc c'est une romance. Je voudrais vraiment lire beaucoup plus de vos romances. Fut un temps, quand j'ai commencé à lire, plus genre en 4ème, j'aimais vraiment énormément la romance et Colleen Hoover et tout, c'était toute ma vie, j'adorais ça. Genre vraiment je savais que pour moi c'était une source sûre la romance. Puis après il y a eu un peu le pop-up de la fantasy. Du coup j'ai plus voulu me focaliser sur la fantasy parce que c'était un peu toutes les nouvelles sorties. C'est vrai que j'ai vraiment découvert dans la fantasy quelque chose qui me plaisait particulièrement. Et je sais pas si c'est que j'ai grandi, du coup ça a un peu aiguisé mon esprit critique. Je me rends compte qu'en fait j'aime beaucoup moins la romance et qu'il y a beaucoup moins de romances en fait qui me plaisent. Même dans la fantasy, la plupart du temps dans les fantasy que je lis il y a de la romance et c'est vraiment pas souvent que la romance vraiment me fait palpiter comme elle l'aurait fait à un certain moment et que j'aurais aimé qu'elle le fasse. Et du coup j'aimerais vraiment retrouver ce sentiment parce que je sais qu'il est toujours en moi, je sais que j'aime toujours la romance, mais c'est juste que mon esprit critique c'est beaucoup plus aiguisé en fait. Du coup je comptais vraiment sur cette romance dont on entend parler absolument partout, dont tout le monde est absolument fan, c'est genre la romance. Et je savais que c'était pas l'histoire de bad boy, genre où il allait maltraiter la fille, alors du coup je me suis dit genre go, ça va être trop le truc pour moi. Mais en fait j'ai pas du tout accroché. C'est l'histoire de 2 meilleurs amis qui vont petit à petit tomber amoureux. En gros c'est ça, ils vivent dans le même immeuble, ils se rencontrent. Le jour d'un nouvel an, ils se retrouvent enfermés dans l'ascenseur, tous les deux, et donc ils font entre guillemets un peu connaissance. Puis ils vont devenir très amis, mais au bout d'un certain stade de leur amitié
ils vont se rendre compte, bah c'est peut-être pas que de l'amitié. Déjà il y a un point qui m'a pas trop plu, quand les sentiments vont entre guillemets se déclencher, qu'ils vont se rendre compte que voilà ils ont des sentiments amoureux l'un envers l'autre, même si bon ça paraît un peu évident, je veux dire. Ils font des trucs, j'étais en mode sérieux, genre là c'est pas de l'amitié, enfin bref. Elle est avec un gars, elle est en couple avec un gars, sauf qu'elle est vierge et elle veut pas lui dire qu'elle est vierge. Déjà, Violette, elle m'a tapé sur les nerfs, elle est tellement bête. Elle refuse de lui dire qu'elle est vierge pour je ne sais quelle raison. Et donc elle va voir Loan pour lui dire tiens, est-ce que tu peux me dévierger pour mon copain, genre. Ce principe de je suis vierge, faut qu'on me dévierge, ça m'a pas plu du tout. C'était un peu un truc genre comme si, enfin je sais pas, la notion de la virginité m'a pas trop plu. J'ai pas trop aimé la façon dont elle était gérée dans l'histoire. J'ai trouvé ça un peu chelou, genre de vierge ou pas, bref c'était... Ça m'a pas trop plu. J'ai trouvé aussi que les personnages étaient... En fait, je veux pas cracher sur le livre parce que je sais qu'il y a tant de personnes qui l'ont aimé, mais c'est vraiment c'est mon avis, c'est parce que c'est moi ce que j'ai ressenti. Je veux pas ne pas dire les choses par peur que ça plaise pas aux gens parce que c'est vraiment ce que je pensais, mais pour moi j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment sans intérêt. J'ai vraiment pas trouvé d'intérêt dans les personnages et j'étais pas intéressée par eux. Ça me fait vraiment me demander si en fait j'aime vraiment la romance, alors que je sais que j'aime ça, mais je me dis mais putain, mais est-ce que t'aimes toujours la romance? En fait vraiment les sentiments que j'avais à chaque fois que je lisais, c'est que j'avais envie de lever les yeux au ciel et me dire putain mais en fait c'est con. Je trouvais ça vraiment puéril. Le truc c'est que j'ai vu qu'en fait le tome 2 c'était un tome compagnon sur le personnage de Jason et Zoé, il me semble, les colocataires, enfin meilleurs amis, et je pourrais pas lire le tome 2 parce que je déteste le personnage de Jason, vraiment je ne pourrais jamais lire sur le personnage de Jason, c'est quelque chose d'impossible, donc je lirai certainement pas le tome 2 parce qu'il est hors de question que je lise un livre tout entier sur le personnage de Jason. Enfin bref voilà, pour Bien Ensemble j'ai été déçue, mais c'est la vie, c'est comme ça, on peut pas tout aimer. Du coup là pour beaucoup moins de déception, genre je suis trop contente, j'ai enfin lu Harry Potter le tome 1, donc And the Philosopher's Stone de J.K. Rowling bien évidemment. J'ai celui-ci dans ma pile à lire depuis vraiment pas mal de temps et tous les ans en automne je me dis allez tu lis Harry Potter, je l'ai jamais lu, donc j'ai enfin lu Harry Potter et je suis tellement heureuse de l'avoir lu. J'ai trop aimé, je sais pas trop quoi dire sur Harry Potter, j'ai pris aucune note, je l'ai vraiment lu au feeling et j'ai pas essayé de réfléchir, genre juste vraiment je le lisais parce que j'avais envie de le lire. C'était plus un peu comme si je ressentais la nostalgie des gens qui ont aimé Harry Potter quand ils l'ont lu quand ils étaient enfants, c'est un peu bizarre. J'ai trop aimé, genre c'était un peu, j'ai vraiment ressenti le sentiment du roman doudou quand je le lisais, j'avais vraiment l'impression de me mettre dans un doudou et voilà d'être amie avec ces petits enfants qui allaient à l'école de magie et j'ai trouvé ça vraiment trop cool, je me suis trop attachée à tous, ils sont vraiment trop cool et j'ai vraiment trop hâte de lire le tome 2, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur Harry Potter mais c'est Harry Potter et voilà, je suis contente de l'avoir aimé parce que je pensais vraiment pas que j'allais autant l'aimer. Je filme, j'arrive. Et donc dernièrement, le dernier livre que j'ai terminé c'est Vicious de V.E. Schwab, donc le tome 1. Je pense que vous savez en gros de quoi ça parle parce qu'on en entend parler absolument partout. Donc c'est l'histoire de Eli et Victor qui étaient de très bons amis à l'université. Et Eli a décidé de faire son mémoire sur les I.O. qui sont les extraordinaires, qui sont en gros des gens qui auraient des pouvoirs magiques. On sait pas trop si c'est une légende. Et Eli et Victor sont un peu trop emportés par le sujet et décident de tenter de se transformer en gros en I.O. Donc on suit les personnages en double temporalité, en gros on les suit 10 ans avant quand ils étaient amis, quand cette idée leur monte un peu à la tête, et 10 ans après quand ils sont les pires ennemis jurés et qu'ils se détestent et qu'ils se recherchent pour se tuer en gros, et c'est juste absolument incroyable. Même si j'ai trouvé en gros que les raisons pour lesquelles ils se détestent j'ai pas trop compris, j'avoue que j'ai trouvé ça un peu léger et pas vraiment de raison, enfin j'ai trouvé ça un peu bizarre, j'ai pas trop compris le moment déclencheur où ils se sont détestés vraiment, j'ai trouvé un peu bizarre Victor sur ça. En fait c'est une histoire vraiment hyper complexe avec des histoires d'amitié hyper, genre je sais pas, malsaines. C'est vraiment des relations d'amitié genre pleines de jalousie et ouais je sais pas, c'est hyper complexe comme histoire, il faut vraiment saisir le truc. Je pense que si on n'est pas vraiment attentif, bah faut vraiment saisir quoi. En gros au début j'avais surtout l'enthousiasme de l'histoire et de me dire putain c'est cool et tout, genre vraiment être à fond, et après plus ça va plus ça devenait un peu glauque mais ça restait tout aussi cool, genre vraiment j'avais envie de savoir ce qui s'était passé, mais tu te rends compte que vraiment ça devient
de plus en plus complexe et tu te dis putain en fait là c'est un peu glauque, genre là c'est un peu bizarre. On vient de nous en demander un peu genre jusqu'où va aller l'auteur en fait, parce qu'elle va toujours un peu plus loin et un peu plus loin, on se dit où est-ce qu'elle va s'arrêter, enfin genre où est-ce que ça va aller. Enfin, je pense qu'en fait c'est pas une histoire où on peut vraiment s'attacher aux personnages, on peut essayer de les comprendre et ça m'a fait beaucoup penser au film Le Joker parce que je l'ai vu très peu de temps avant de le lire, donc du coup j'ai vraiment associé ces deux histoires parce que c'est un film et un livre que j'ai du coup énormément aimé. Du coup ça m'a fait vraiment associer ces deux histoires du Joker et de Victor, un peu Eli, enfin c'était un peu ça. C'était vraiment une super bonne fin, genre ça me fait un peu me demander ce vers quoi l'autrice veut nous emmener par la suite parce que je trouve que c'est une bonne fin qui me satisfait et pour moi ça pourrait être juste un stand-alone en fait, donc je pense que je vais être pas mal critique sur le tome 2 parce que si le tome 2 me satisfait pas, je vais être saoulée de l'avoir lu. Donc voilà, une très très bonne lecture, genre vraiment j'ai trop aimé, 4 étoiles, le top, aïe tombe. Je suis contente de l'avoir lu. Et donc juste pour vous tenir au courant, du coup j'ai arrêté 2 livres. Fin septembre, j'avais souscrit pour le mois gratuit à Audible et je sais pas, j'ai eu une lubie, j'avais trop envie de lire Becoming de Michelle Obama et je me disais c'est le livre audio parfait parce qu'il est narré par elle, etc. Et en fait le prologue est bien, mais après le prologue je me suis clairement trop fait chier, j'avais jamais envie de l'écouter. Là je pense que le livre audio, définitivement j'en ai essayé quelques-uns, c'est pas un format qui me convient. Mais clairement quand elle a commencé à raconter pendant peut-être vraiment 10 minutes, quand les moments où elle apprenait à faire du piano, qu'elle arrivait pas de passer du do au ré, j'étais vraiment en mode mais je m'en fous, genre vraiment j'en ai rien à foutre. Et j'avais l'impression que c'était vraiment quelqu'un de lambda qui racontait sa vie dans son quartier et c'est peut-être hyper dur de dire ça mais du coup bah ça m'intéressait pas, donc j'ai arrêté plutôt rapidement. Je pense que j'ai dû écouter peut-être 4 chapitres et ça m'a vite saoulée, genre j'avais juste plus envie de lire et je l'ai plus jamais relu et du coup j'ai résilié mon abonnement. Pourquoi pas, peut-être qu'un jour je le reprendrai en papier, je sais pas, mais pour le moment j'étais un peu refroidie. Et du coup je voulais lire, je l'avais mis dans ma pile à lire de cet automne, Little Woman de Louisa May Alcott. Et ce week-end j'ai essayé, je me suis mise dedans, j'ai lu 20 pages et en fait ça me saoule. Je me suis dit mais en fait pourquoi tu lis? Est-ce que tu lis juste pour lire le film? Vraiment pas de but de le lire, je m'étais juste calé ça un week-end en me disant bah tu lis ce week-end là, mais en fait j'avais pas vraiment envie de le lire. Si le film je peux toujours le regarder sans avoir lu le livre, je veux dire c'est pas un crime. Enfin bon voilà les copains, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura un minimum plu. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine.